Mercredi 20 septembre 2023, guerroyer pour la paix. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce. Abonnez-vous pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris ou encore ce que vous avez appris et partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelle est la mission de l'Église dans le combat cosmique? Dans cette bataille cosmique, devons-nous combattre chacun pour soi? Sommes-nous convaincus que nous ne menons pas une bataille infinie et incertaine, mais une bataille qui a déjà un résultat sûr remporté à la croix? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence le bouclier, le casque et l'épée. Nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17 et nous répondrons à la question suivante. Quand et comment les croyants en tant que combattants dans le grand conflit devraient-ils utiliser le bouclier, le casque et l'épée? Nous lisons Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Répondons à cette question après avoir lu Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Quand et comment les croyants, en tant que combattants dans le grand conflit, devraient-ils utiliser le bouclier, le casque et l'épée? Le bouclier dont parle Paul est le grand bouclier rectangulaire qu'utilisaient les soldats romains. Fabriqués en bois et recouverts de cuir, ces boucliers étaient incurvés vers l'intérieur pour protéger contre les attaques. Lorsqu'ils sont trempés dans l'eau, les boucliers étaient capables d'éteindre les traits enflammés, éteignant ainsi les flèches qu'on enflammait après les avoir trempées dans la poix. La description de Paul du bouclier de la foi reflète l'utilisation du bouclier dans l'Ancien Testament comme symbole de Dieu qui protège son peuple. Et on peut le voir dans Genèse chapitre 15, le verset 1er, et aussi dans Psaume chapitre 3, le verset 3. Genèse chapitre 15, verset 1er, nous lisons « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Nous lisons maintenant au Psaume chapitre 3, le verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Fin de la lecture. Prendre le bouclier de la foi, c'est entrer dans le conflit cosmique en ayant confiance en Dieu qui combat pour les croyants, fournit les meilleures armes et assure la victoire. Au temps de Paul, le casque de combat des Romains était en fer ou en bronze. Le bol qui protégeait la tête était blindé d'une lamelle à l'arrière pour protéger le cou, des protèges-oreilles, une crête
sourcilières et des plaques articulées pour protéger les joues. Compte tenu de la protection essentielle que donne un casque, le casque du salut symbolise le salut que les croyants reçoivent en solidarité avec le Christ ressuscité, élevé et exalté, comme nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 2, les versets 6 à 10. Mais nous pouvons le relire. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fin de la lecture. Porter le casque du salut signifie rejeter la crainte des puissances spirituelles si communes à l'époque et plutôt faire confiance à la puissance suprême de Christ. Le dernier objet de l'armure est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, telle que nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Paul fait allusion ici à l'épée courte et à double tranchant des légionnaires romains. La tactique habituelle de combat consistait à lancer 2 javelots, non mentionnés par Paul, puis à tirer l'épée et à charger en utilisant l'épée courte comme un mouvement de poussée. L'épée des croyants est l'épée de l'Esprit, en ce sens qu'elle est fournie par l'Esprit, une arme identifiée comme étant la parole de Dieu. Paul s'avance en tant que général et lance un appel aux armes, prononçant des promesses d'espoir, de victoire de la part du divin commandant en chef. Ce sont ces promesses émises dans Éphésiens 6, versets 10 à 20, qui constituent la parole de Dieu comme arme principale dans la lutte contre le mal. La parole de Dieu fait donc référence aux grandes promesses de l'Évangile que nous trouvons dans la Bible. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Même si nous n'aimons peut-être pas assez les images militaires, que devraient-elles nous apprendre sur la littéralité du grand conflit et sur le sérieux avec lequel nous devrions le prendre? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, la louange et l'honneur au Père. À Jésus notre Seigneur et Sauveur, soit la louange, et au Saint-Esprit, soit aussi la louange. Oui Seigneur, nous voulons t'adorer en ce jour. Et en t'adorant, nous voulons te demander d'intervenir par l'Esprit Saint dans nos vies, afin que nous soyons forts en toi. Parce que tu nous invites à revêtir l'armure du croyant. Et aujourd'hui, nous avons fait allusion au bouclier de la foi, au casque du salut et à l'épée qui est la parole de Dieu. Oui, le bouclier qui servait à se protéger contre les attaques de l'ennemi. Elle est un symbole du bouclier de notre foi, comme Paul nous l'indique, afin de pouvoir éteindre les flèches enflammées du diable. Seigneur, aide-nous à nous parer chaque jour de ce bouclier pour pouvoir faire face à notre ennemi. Tu nous invites aussi à placer le casque sur notre tête, de même que les soldats romains plaçaient le casque pour protéger leur tête, cette partie vitale du corps, de même que tu nous invites à mettre notre confiance en Jésus pour notre salut, car c'est en Jésus que nous recevons le salut. Tu nous invites aussi à prendre cette arme offensive qui est l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Aide-nous à l'utiliser jour après jour pour faire face aux attaques et pouvoir répondre par un « Ainsi parle l'Éternel ». Oui, ta parole nous donne des réponses face aux attaques venant de l'extérieur. Seigneur, aide-nous
à te faire confiance, à faire confiance à ton esprit pour nous guider jour après jour dans les bonnes décisions à prendre pour être victorieux avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.